Bonjour à tous. Peut-on parler d'une sortie de crise? Baisse des contaminations, fin prochaine du pass vaccinal, bon chiffre de croissance, autant d'éléments qui peuvent redonner le sourire aux entrepreneurs. Alors pour parler de l'état des entreprises, nous accueillons Thomas Nollier, fondateur et président de Enel Associés. Bonjour. Bonjour Lucie, merci de me recevoir. Alors, quel regard portez-vous sur les 2 dernières années très particulières quand même qui viennent de s'écouler? Écoutez, on a eu 2 années très compliquées, clairement, 2020 et 2021, j'entends. 2020 a été marqué par une baisse et un ralentissement total de l'économie, surtout sur le premier semestre. On pouvait noter une baisse de moins 30% des créations d'entreprises sur le premier semestre 2020, avec un chiffre qui était assez étonnant, c'est qu'à la fin de l'année 2020, on avait malgré tout plus 4% de création de sociétés versus 2019. Chiffre à prendre avec des pincettes dans la mesure où certaines sociétés avaient été créées, le gouvernement le sait, uniquement pour bénéficier des aides. Donc ces sociétés, il faut les mettre à part. Donc globalement, une année flat 2020, atone sur la croissance, sur l'économie, sur l'évolution. 2021, retour. Gros retour, malgré un premier semestre très compliqué, malgré le fait que les sociétés restaient sous perfusion jusqu'à la fin de l'année 2021, mais on peut noter une croissance de plus 43% précisément des créations de sociétés sur 2021, une reprise faramineuse, et envers et contre tous dans la mesure où le deuxième semestre 2021, sauf dans certains domaines d'activité, était marqué par l'arrêt partiel des aides. Donc on voit bien que la confiance est repartie. Un indicateur phare que j'aime beaucoup utiliser, c'est la confiance des dirigeants d'entreprise. C'est une base 100, comme beaucoup d'indicateurs. La confiance était tombée à 60 en 2020, il est de nouveau à 140. Donc chiffre très positif, accompagné des créations de sociétés et accompagné également d'une reprise des cessions de sociétés, des achats, des ventes. On voit une visibilité vers l'avenir, on voit un afflux de liquidités qui avait été stocké également en 2020, qui retourne dans l'économie réelle, et ce qui est une bonne nouvelle dans la mesure où, en France, 99% de l'économie est drivée par des TPE et des PME. Donc, positif. Donc on voit ce regain en effet d'optimisme dont vous parlez chez les entrepreneurs. Notamment, les plus jeunes sont de plus en plus enclins à créer leur propre entreprise. Est-ce que vous voyez vraiment ces jeunes qui arrivent sur le marché de l'entrepreneuriat? Complètement. Les créations sont drivées par les TPE et les PME, mais surtout par ce qu'on appelle les PE, donc les petites entreprises. Dans ces petites entreprises, on a le mot auto-entrepreneur qui nous vient à l'esprit. Et là, on voit de plus en plus des reconversions. Des reconversions, beaucoup chez les jeunes, chez les moins de 30 ans, qui travaillaient par exemple dans la restauration, par exemple dans l'hôtellerie, entre autres, les secteurs les plus impactés bien sûr, et qui ont décidé de se donner leur opportunité. Un changement de vie, créer une nouvelle société dans des secteurs que nous n'attendions pas forcément, qui sont les secteurs de l'aide à domicile, l'aide aux dirigeants, l'aide aux sociétés, et en effet, beaucoup drivés par la jeune génération, la génération Z, Y, comme on les appelle derrière, qui, eux, ont eu un changement diamétral de vie et une positivité, finalement, dans les actions et les moyens qu'ils mettent en place, avec beaucoup d'énergie à revendre derrière. Et on sent que la croissance est drivée par cette génération. Vous pensez que cette tendance va perdurer, qu'on aura à nouveau, chaque année, de nouveaux entrepreneurs qui créent leur entreprise, ou est-ce que c'est vraiment plutôt un contexte conjoncturel ? Il y a, à mon avis, une part des deux. Certains ont choisi de changer de vie, ils ne reviendront pas en arrière. Je pense que la vague est lancée, ils ne reviendront pas en arrière. Certains l'ont fait par dépit, parce que quand vous attendez un emploi ou que vous êtes au chômage partiel pendant 2 années et vous ne savez pas quand vous allez reprendre, vous devez trouver une solution. Ils ont trouvé des solutions, certains vont y rester, ça va leur convenir. D'autres personnes auront besoin de retrouver dans un cadre salarial plus posé, et ça ne sera que temporaire. Maintenant, réussir à chiffrer le pourcentage, certains d'entre nous pensent qu'on va être sur du 50-50. 50% de ces sociétés vont rester, perdurer, créer des vocations et donc de l'emploi. 50% reviendront peut-être à la normale, pas forcément dans leur ancien travail, mais dans un carcan plus salarial qu'entrepreneurial. Alors, une autre question, c'est aussi le remboursement des aides, les PGE, qui arrivent bientôt. Seulement 16% des entreprises ont remboursé leur PGE. Donc, la question vraiment va se poser pour de nombreuses entreprises. Notamment, on pense aux petites entreprises, les petites structures qui ont plus bénéficié et qui en ont eu besoin de ces PGE et qui ont souvent plus souffert également de la crise. Est-ce que vous pensez que les mois à venir vont laisser certaines entreprises sur le carreau ? C'est une très bonne question. 700 000 sociétés ont été bénéficiaires d'un PGE sur
un tissu économique de TPE-PME de 3,1 millions de TPE-PME en France, qui représente 22%, un chiffre très significatif. Maintenant, il faut savoir garder raison. Pourquoi ? Le gouverneur de la Banque de France estime que, en effet, 16% ont intégralement remboursé, 50% ont commencé l'amortissement de leurs prêts, ce qui est une bonne nouvelle. On avait la possibilité, pour rappel, d'avoir un remboursement à la fin de la première année ou un amortissement sur 5 ans. Et l'année dernière, à juste titre, le gouvernement a prolongé le premier remboursement de 1 an. Donc les premiers amortissements peuvent arriver seulement en 2022, donc jusqu'à 2026 mathématiquement. Et donc sur ces 50% ont commencé de l'amortir, seuls 4% présentent un risque de défaillance de crédit, ce qui a donné lieu, janvier 2022, de nouveau par le gouvernement, d'une annonce et va permettre à environ 50 000 sociétés d'amortir ce prêt sur 10 ans. Uniquement pour celles qui sont en difficulté financière. Pas toutes, bien évidemment. La bonne nouvelle, par contre, c'est que ce chiffre de 4% pour des sociétés en difficulté, donc 20 à 30 000 sociétés, quand on regarde bien, est peu significatif à l'échelle globale et on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des faillites ou des déchéances de remboursement. Pourquoi ? Parce que 33% des sociétés qui ont pris un PGE ont juste stocké la trésorerie, ne l'ont pas utilisé. Deuxième chiffre, 25% des sociétés qui l'ont eu l'ont à peine utilisé, ce qui sous-entend qu'on a une trésorerie pléthorique dans les comptes des TPE-PME. Donc ce risque de défaillance, il est minime, voire infime. Donc, autre élément pour aller dans ce sens, toujours on sent quand même un regain d'optimisme sur le marché de l'entrepreneuriat. Des mesures ont été votées début de l'année, notamment concernant les cessions d'entreprise, vous en parliez, et aussi le régime d'imposition. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? C'est deux mesures très importantes qui ont été votées dans la loi des finances 2022 par le gouvernement dans le but de relancer la machine, de nouveau. La première mesure était de faciliter pour les jeunes créateurs, on en parlait, les petites entreprises, un régime simple à mettre en place en minimisant une pression fiscale et en protégeant l'entrepreneur. Ce régime, c'est l'auto-entreprise, mais l'entreprise individuelle au sens large, et jusqu'alors, vous étiez en imposition à l'impôt sur le revenu. Les sociétés, elles, généralement, sont à l'impôt sur les sociétés. Ça change tout en termes de pression fiscale et sociale, et en termes de protection juridique. Et désormais, le gouvernement, depuis le 1er janvier 2022, a permis que ces entrepreneurs individuels, ces entreprises individuelles puissent opter à l'impôt sur les sociétés sans avoir besoin de passer par le lourd changement de « j'apporte mon entreprise en société ». Donc, beaucoup plus de fluidité, de simplicité et de protection juridique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il fallait relancer la machine. Les cessions ont été bloquées. Vous aviez des vendeurs, mais pas d'acheteurs. Ou vous aviez des acheteurs, mais pas de financement pendant les 2 années de Covid. Pour relancer la machine, ils ont sorti 2 armes très importantes, qui sont les allègements sur les plus-values de sortie, de cession. Le premier sur les entreprises. On avait jusque-là un abattement qui vous permettait jusqu'à 300 000 euros d'avoir une exonération totale et dégressive jusqu'à 500 000 euros. Ces plafonds sont passés réciproquement à 500 000 puis 1 million d'euros. Donc beaucoup plus de fluidité et 1 an de plus pour céder et partir à la retraite, pour laisser la place aux nouvelles générations. Ce même régime, qui est légèrement différent, pour les cessions de titres, cette fois-ci donc de sociétés, vous permet de sortir en départ à la retraite si vous liquidez vos droits et que vous vendez dans les 2 années qui suivent ou qui précèdent. Vous avez un abattement fixe de 500 000 euros. Le problème, c'est que pour avoir cet abattement dans un délai de 2 ans, c'était très court, trop court pendant cette durée, il vient d'être augmenté de 1 an. Donc vous avez 3 ans maintenant pour le faire, et donc ça permet de fluidifier le marché des transactions pour laisser la place à ces nouvelles générations qui en ont besoin et justement qui se reconvertissent. Merci beaucoup Thomas, en tout cas pour cet état des lieux des entreprises et des entrepreneurs. On sent que les choses vont s'améliorer, c'est ce qu'en tout cas on peut souhaiter. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci Lucie.